time. Salut gamers, c'est Adric. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty, n'importe quoi, sur mon PC pour faire un tuto pour savoir comment créer un jeu petit fond d'écran, donc celui qui est à mon écran actuellement. Donc dans la description je vous ai mis un lien pour télécharger justement ce qu'il faut. Donc j'ai mis un lien pour PC et pour Mac. Donc pour Mac ce sera celui où il y aura le petit truc au début là, et pour PC bah c'est où il n'y en a pas. Si, ouais, voilà. Donc vous, si vous êtes sur PC, vous lancez celui sur PC, et sinon bah c'est celui sur Mac. Donc ouais, voilà quoi. Un truc qui m'emmerde un peu en fait, si vous voulez, c'est que avant j'avais fait, vous êtes dans Preset, je sais, je vais mélanger tout ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Vous êtes dans Preset et City Text c'est 4D. Donc je disais, ce qui m'emmerde un peu dans le truc, si vous voulez, c'est que juste avant j'avais fait la vidéo, mais on n'entendait pas ma voix. C'était mignon. Donc voilà. Alors, vous allez dans City Text, vous faites un double clic. Bon là, je l'ai déjà fait. Hop là. Hop là, oui, hop là. Donc là, vous allez dans Change Me. Vous mettez le texte que vous voulez. Donc c'est un grand texte. Vous évitez, comme par exemple, de le mettre complètement collé. Comme ça, parce que sinon, ça sort. Donc sinon, hop, vous mettez comme ça. Comme ça, c'est-à-dire en colonne. Donc comme ça, ça prend, ça va sur, ça va bien. Ça va sur tout l'écran. Oui. Donc voilà. Ensuite, vous allez, normalement, c'est pas coché si vous cochez les deux. Enfin, je sais pas si celui-là c'est utile à cocher. Bon, bref. Vous allez dans sortie. Vous allez dans écran et vous cliquez sur 1920 machin. Ensuite, vous allez dans TIFF où il y a marqué TIFF machin. Vous mettez JPEG. Ensuite là, ici, c'est pour enregistrer, vous mettez machin ce que vous voulez, je mets n'importe quoi parce que je veux pas enregistrer, parce qu'il est déjà enregistré. Ensuite là, vous cliquez là pour faire le rendu. Mais bon, moi je vais pas le faire, je vais juste montrer parce que... Et patienter. Voilà, ici là, faut cliquer sur OK, puis le rendu il se fera. Normalement, si votre PC est assez bien, ça va mettre environ 5 minutes, voire 3. Sinon, ça va mettre... ouais, ça risque de mettre 10 minutes. Parce qu'il y a vraiment tout plein de trucs ici. Donc voilà. Alors ensuite, moi je l'ai vu que j'ai déjà fait, bah pas la peine. Vous avez mis pause à la vidéo. Bon bref. Voilà. Ensuite, hop, on importe dans Photoshop. On va faire en sorte que ça se mette bien. Mais quand c'est écarté, c'est moche. Alors ce que vous faites, c'est que... Hop, vous agrandissez, enfin vous agrandissez, vous faites en sorte, enfin l'agrandissement manuel, c'est-à-dire que vous faites CTRL-T. Ensuite vous agrandissez vers le haut ici, voilà comme ça. Et là c'est un peu mieux. Donc maintenant ce que vous faites, c'est que vous créez un nouveau calque. Vous allez dans l'outil pinceau où vous mettez 666, le nombre du démon. Et vous vous cliquez, enfin vous mettez des petits coups de feutre, enfin de pinceau à certains endroits comme ceci. Ensuite vous faites une incrustation, ça vous fera une petite lumière, un petit truc lumineux. Enfin, ça changera de la couleur là, ça fait la couleur là au lieu de celle-là. Vous voyez la différence? J'espère que oui, parce que ça se voit. Donc ensuite vous allez, si vous avez Magic Bullet, c'est très bien parce que c'est ce qu'il faut. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas compliqué, vous allez chercher un tuto sur YouTube. C'est quoi ce bordel? Ok, je me suis trompé. Et oui. Le truc, c'est qu'il va falloir faire fusionner calque visible. Comme ça, vous allez sur Magic Bullet et il y aura tout qui sera mis déjà. Là. Ici là, puisque c'est ça qu'il va falloir prendre. Oh fort. Donc ici vous allez sur Lightflex. Donc ici là, vous avez juste à glisser la souris là. Donc Lightflex, ça se trouve dans Math. Vous recopiez exactement là, vous faites un double clic sur un machin puis vous écrivez.
Ensuite, la diffusion, vous allez dans Math, vous faites double clic sur la diffusion ou vous le glissez là. Et vous recopiez exactement en mettant pause. Ensuite, ça, je suis désolé, je suis un peu speed, mais c'est pas grave. Vous mettrez pause. Donc ça, vous essayez de les rapprocher enfin pas le plus près possible, mais pas trop près non plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous allez dans Lens, puis vous le trouvez ici. Vous essayez de le placer juste à ras du texte. Comme ça faisait comme si le texte c'était plus important. Puis vous voyez ici aussi hein, les bâtiments. Bref, ensuite vous allez dans Vignette. La vignette ça se trouve dans Lens aussi, juste au-dessus de Edge Softness. Bref, vous faites voilà quoi. Vous le faites assez grand. Que quand vous faites comme ça se voit pas. Ensuite, dans Spot Exposure, ouais, un truc exposure, bref. Pourquoi je dis bref, j'en ai marre de dire bref. C'est dans Post, hein. Vous le glissez là, puis vous le mettez en hauteur. C'est-à-dire le point qui est collé juste au-dessus en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait la lueur qui est là, qu'on voit bien. Qu'on voit pas là ni là. C'est juste là, ici, là. Ensuite, vous allez dans Contraste. La contraste, bon, vous faites copier-coller depuis tout à l'heure, hein, je pense. La contraste, ça se situe dans Post aussi. Vous recopiez, hein. Je vais pas vous le dire à chaque fois, vous avez l'habitude. Ensuite, vous allez dans Saturation, ça se situe aussi dans Post. Je crois que ça se situe autre part aussi, ouais, là, ça se situe à plein d'endroits. Bref, la saturation, vous copiez ici, là. Vous recopiez exactement, ou vous faites ce que vous voulez, mais franchement, moi, je vous ai mis ça parce que je trouvais ça beau. Ça beau comme les sabots des chevaux. Je suis très très mauvais en blague, je sais. Ensuite, vous êtes dans le livre de Gamma. Ça se situe ici, là. Ouais, c'est... Non, c'est là, voilà. Voilà, vous recopiez, hein, comme d'hab. Et dans Curve, ça se situe aussi au même endroit. Il y a tout qui est au même endroit ici. C'est ici. Bon, au début, vous aurez une barre toute droite comme ça, hein, mais bon, après... Hein? Non, ouais. Vous recopiez... Ah, ouais. Mais le truc, c'est que... Ah, il va falloir les bouger tous les trois. En fait, vous allez dans... Rouge... rouge, vert, bleu. Va falloir bouger celui-là, va falloir le mettre comme ça à peu près. Hein. Ensuite celui-là, un peu pareil. Et celui... En fait ils sont à peu près tous pareils, sauf que ça bouge un peu. Et là vous avez les trois en même temps, ça fait ça. Donc voilà. Ensuite vous faites OK. Vous attendez, parce que ça va mettre un peu de temps. Donc voilà, ici là c'est mis, c'est beau, c'est waouh, super. Ouh. Vous allez dans courbe de transfert de dégradé. Vous allez déjà faire une incrustation. Ensuite vous allez sur celui-là, parce qu'il rend beaucoup de trucs jolis. Bon après là c'est moche, là c'est très moche. Vous pouvez le mettre en 75, pas en 750, en 75. Mais en 75 c'est pas trop beau. Donc vous pouvez le mettre en 50 pour réduire. Mais moi je le mets plutôt en 25, ça rend un peu mieux. Ça fait juste un peu de truc. Et ici là, vous rajoutez un autre truc, vous mettez filtre de photo. Le filtre de photo, vous en mettez pas beaucoup. Vous mettez quoi? Vous mettez à peu près 50. Ouais, 50 c'est bien. Non, 500. Non mais n'importe quoi. Voilà, vous voyez, 50 ça a un peu changé. Oui, ça change un peu, ça. Ici ça devient un peu plus orange. Donc voilà, ensuite vous allez faire enregistrer sous, puis vous enregistrez. Puis ce sera bon. Hop là, vous allez dans le bureau, puis vous mettez X, D, S, F, G, T, et puis E, puis des fois, si vous êtes gentil, vous marquez. Vous mettez ça. Je sais même plus. Zoadic, d'accord. Vous mettez ça. Je sais s'attacher, mais c'est pas grave. Vous mettez ça, puis... donc voilà. Donc moi je l'ai pas enregistré. Bon bref, ensuite, un truc tout con, vous l'agrandissez, vous faites... je l'ai pas enregistré. Hein. Vous faites définir en tant que papier peint du bureau. Et c'est fini. Ensuite, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
enfin que ce tuto vous aura bien aidé. J'espère que vous aimez toujours autant mes vidéos, malgré que la dernière ait une qualité pourrie, mais pourrie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien aidé. Et donc voilà, bon allez, likez, commentez, likez si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, bah likez. Ouais, je suis comme ça moi. Commentez pour me dire si ça vous a aidé, puis abonnez-vous si vous voulez me suivre. Donc voilà, allez, à plus tout le monde, je vous love. Je sais, il y a un blanc. Bon, allez, à plus.